Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de Lundi Sport. Regardez ce qui vous attend. Quand est-ce que le football va reprendre au pays? Ce soir, le président de la Fédération calédonienne de football, Gilles Tavergeux, nous donnera des éléments de réponse. Comme toutes les compétitions sportives du pays, à l'annonce du confinement, la Fédération a dû annuler et reprogrammer les championnats. Il nous entend, c'est parfait. Merci Gilles. Dans la rubrique Cagou d'ailleurs, Stéphanie nous parlera tout d'abord de rugby avec des nouvelles de Romain Taofi Fenoua, sorti sur blessure face au Pays de Galles, mais il a marqué en début de rencontre. Nous parlerons aussi de cyclisme avec Océane Tessier. La Calédonienne se prépare pour la première manche de la Coupe de France. C'est ce week-end. Elle nous en parlera. Retour au football avec la réaction d'Antoine Comboiré, très déçu après le match nul des Canaries face à Lorient. Et Stéphanie nous parlera également de la décision prise par les autorités japonaises de ne pas autoriser les spectateurs à assister aux prochains Jeux olympiques. Enfin, elle mettra en fin d'émission notre invité au défi dans un jeu de questions autour des légendes du football. Gilles, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous et merci pour l'invitation. De rien. Alors après l'annonce du confinement strict le 7 mars dernier, le calendrier du football qui annonçait une reprise du championnat le 13 mars n'a pas pu être tenu et a dû être décalé. Vous parlez ce matin d'une reprise le 10 avril. Est-ce que c'est possible ? Nous, on a avancé les dates pour essayer de prévenir en amont les clubs, mais tout dépendra de la décision du gouvernement et du Haut-Saria, du Haut-Commissaire par rapport au déconfinement. J'espère que ça va se passer dans les meilleures conditions et que le sport va pouvoir reprendre sur l'ensemble du territoire. Je parle pour le football, mais également les autres sports, quoi. Alors les clubs n'ont pas pu s'entraîner durant cette période de confinement. Est-ce que le 10 avril, c'est pas un peu tôt pour les clubs qui manquent d'entraînement, manquent de jeu dans les jambes ? Je pense que les clubs avaient fait déjà leur préparation physique de début de saison, donc ils devaient être prêts maintenant. Moi, ce que je souhaite, c'est que les garçons ont pu s'entraîner individuellement, se maintenir en condition physique, comme on le dit, et que les 15 jours qui va avoir lieu entre la date de fin de confinement, j'espère, la fin de semaine, et puis la reprise qu'on prévoit pour le 10, on aura 15 jours, 2 semaines pour essayer de retrouver un peu les automatismes, et il ne faut pas qu'on prenne trop non plus de retard pour le début du championnat. Et on a entendu Christopher Gigès qui parlait possiblement, c'est possible que ce soit progressif, le déconfinement. Dans ce cas-là, comment ça va se passer? Est-ce que les entraînements pourront reprendre ou pas? On avait connu ça l'an dernier puisque les clubs avaient mis en place un système pour arriver au stade et que les gens ne se côtoient pas avec les gestes barrières à respecter et en plus à avoir un cheminement au sein des clubs. Nous, on l'avait mis en place au sein du club du Mont d'Or. On rentrait d'un côté, on sortait de l'autre et les joueurs ne se fréquentaient pas. Simplement que les différentes catégories qui se retrouvaient ensemble avec leurs entraîneurs. Donc c'est possible, mais bon, après, il faut voir quelle décision va être prise, quoi. Ouais. Alors si ça se passe bien, jeudi on va avoir l'annonce du déconfinement si jamais tout va bien de ce côté-là. Est-ce que si le championnat reprend le 10 avril, on redémarrera la 5e journée de championnat? Est-ce que au vu du calendrier, tout sera rattrapable? Oui, alors jusqu'à la 5e journée, c'est rattrapable. Mais après, au-delà, ça va être compliqué. Mais après, je fais confiance à notre commission d'organisation qui a l'habitude, avec son président, de gérer ce genre de situation. Mais c'est vrai qu'on a aussi la problématique des billets d'avion, puisqu'il faut savoir qu'il y a 3 clubs des îles. Et en futsal également, on en a 3 aussi. Donc ça va être compliqué. Mais bon, je fais confiance aux dirigeants de club. Et puis, je veux dire, si le déconfinement est progressif, j'espère que le sport va être mis en avant et qu'on pourra pratiquer. Puis même s'il n'y a pas de spectateurs, c'est pas grave. Mais ne serait-ce que déjà reprendre cette activité sportive pour tous les gens, ça serait bien. C'est ce qu'on souhaite tous. En tout cas, une question qu'on se pose également, c'est est-ce qu'il y aura une coupe des coupes, c'est-à-dire une confrontation entre le vainqueur du championnat, c'est Tigasport, et et le vainqueur de la Coupe de Calédonie, Yengen Sport.
Super Coupe, oui, on ne l'a pas programmé parce qu'on était un peu dans le vague par rapport à la suite aussi des compétitions au niveau de l'OFC. On voulait garder un créneau pour justement faire un match de gala entre Yingen et Tiga, le champion et le vainqueur de la Coupe, pour justement attirer le public et en même temps lancer l'équipe qui va nous représenter à la O-League de l'OFC. Donc c'était un peu dans ces créneaux-là, on avait pensé à cela, mais bon, on va y réfléchir de plus près maintenant avec ce confinement et cette reprise, si elle se fait le plus tôt possible pour nous, ça serait le 10 avril. Super Coupe, elle sera programmée. Oui, on va la programmer parce que bon, on avait quand même des créneaux de libre et puis vous savez qu'avec cette pandémie, on est coincé au niveau des compétitions internationales. Oui. Donc on a aussi la qualification à la Coupe du Monde de 2022 qui n'a pas repris. Donc cette qualification, elle nous pose problème et on est en train d'y travailler dessus au niveau de l'OFC. Donc pour le moment, tout est maintenu, mais tout est décalé dans le temps en fonction de la pandémie du Covid-19. Voilà. Un jeu de date. Alors, on parle de la Super League, mais il y a aussi les niveaux inférieurs. Comment ça se passe pour les niveaux inférieurs et pour les jeunes ? Alors pour les jeunes, bon là avec cette nouvelle programmation des vacances scolaires, la commission des jeunes va travailler là-dessus et on a lancé nous l'idée avec le bureau d'une reprise du 10 pour les seniors, pour la Super League, mais en fonction du décalage des vacances scolaires, il faudra qu'on s'adapte et qu'on voit avec la commission et aussi avec les représentants des 8 clubs concernés. Ça regarde surtout le championnat territorial des U18 qui a très bien marché l'année dernière et qui est, je veux dire, la catégorie phare pour présenter, je veux dire, le projet qu'on a avec l'Océanie pour 2026. Et pour l'instant, pas de date arrêtée, on verra après, mais vous souhaitez le plus vite possible. Le plus vite possible, oui, il faut aussi occuper les jeunes, je veux dire, c'est ce côté-là aussi, je veux dire, le sport, c'est aussi un moyen de canaliser, je veux dire, la fougue, l'envie de se défouler de nos jeunes, donc si le sport peut y remédier, mais tout en essayant de garder en tête que ce virus est très, très dangereux et qu'on doit participer, nous aussi, le football, à essayer avec les gestes barrières, de tout faire pour pas que notre pays soit touché par ce grave virus, quoi. Exactement. Merci beaucoup, Gilles. Tu restes avec nous. On va prendre maintenant des nouvelles de nos cagous d'ailleurs. C'est avec Stéphanie et Jingle. Bonsoir messieurs. Salut Steph. Salut. Du beau monde dans Cagou d'ailleurs aujourd'hui. Alors ce soir, donc l'actualité concernant nos cagous est très riche, comme tu l'as dit. Donc nous parlerons donc de rugby, de cyclisme, également de football, mais aussi donc des Jeux Olympiques de Tokyo. Alors on va commencer avec le rugby, donc avec notre cagou, donc Romain Taofifénois, qui a été sélectionné en équipe de France de rugby A15 et qui a inscrit donc cet essai. Donc c'est le premier essai en fait pour le tournoi donc Destination, enfin on l'appelle maintenant le Guinness Six Nations. Donc voilà, donc c'était face au Pays de Galles. Donc voilà, on va le voir. Là. On le voit, c'est maintenant. Il prend le ballon. Il prend le ballon. Il prend le ballon, il va aplatir derrière la ligne. Voilà. Très bel essai. Et donc du Calédonien. Du coup, donc là les Bleus, ils vont renverser donc les Diables Rouges 32-30. Donc en toute fin de match. Voilà. Donc ils conservent quand même leur chance de remporter donc ce tournoi, à condition bien sûr de venir à bout donc de l'Écosse, donc des Écossais, ce vendredi 26 mars. Donc voilà, ça serait une première depuis 2010 s'ils remportent donc ce tournoi. Donc seul bémol donc pour nous, c'est la sortie sur blessure de Romain Taofifénois à la 21e minute. Donc on va voir. Tac. Tu as retrouvé le moment où il s'est blessé. Voilà, j'ai trouvé, on voit un peu. Donc en fait, il est en dessous. Donc on va le voir, il souffle quand même. Donc là, on va le voir. Là, il est là. Voilà, ouais. Il y a un joueur qui lui tombe dessus et ça fait une extension du genou, je pense, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est une entorse au genou. Donc il ne va pas sortir tout de suite, il va quand même se relever et c'est après à la 21e minute qu'il va sortir. Donc voilà, donc il va être... on lui souhaite quand même un bon rétablissement. Ouais, gros coup dur pour l'équipe de France avec la sortie de Romain Taofifénois. C'est ça. Donc on va basculer maintenant au cyclisme
avec justement la Calédonienne Océane Tessier qui court pour l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 en région parisienne. Donc elle a repris les entraînements hivernales depuis 3 mois. Elle est actuellement en vacances sur Nice. Elle profite donc du climat, je dirais, beaucoup plus clément pour accumuler les kilomètres et pour nous donner de ses nouvelles. Donc je vous propose qu'on l'écoute. Hop! En fait, on aurait dû faire tout le mois de mars, commencer la saison et courir tout le mois de mars en Belgique. Mais comme on n'est pas une équipe professionnelle, à cause de la situation sanitaire, on n'a pas le droit de courir sur le territoire belge. Donc normalement, notre première course aura lieu le 28 mars. Ce sera la première manche de la Coupe de France. Mais je dis normalement parce que c'est pareil, on n'a aucune certitude quant au maintien de cette compétition et des suivantes. Donc tout dépendra de l'avancée de la situation sanitaire. Voilà, en fait, une nouvelle année encore comme la précédente, pleine d'incertitudes pour le monde donc, du sport. Donc on poursuit donc avec du football. Donc j'en parlais la semaine dernière. Donc après sa victoire contre le Paris Saint-Germain 2-1, l'équipe entraînée par Antoine Comboiré, donc le FC Nantes n'a malheureusement pas confirmé cette victoire face à Lorient lors de cette 30e journée donc, de Ligue 1. Donc voilà, c'est un match nul, un partout. Donc pourtant, le FC Nantes a longtemps mené ce match, je dirais, avant de se faire rattraper donc, au score dans les dernières minutes par le FC Lorient. Donc je vous propose qu'on écoute quand même la réaction d'Antoine Comboiré. Donc on est déçu de ne pas avoir gagné, puis c'est déçu de ne pas avoir tenu parce qu'en fin de match, on était dans le dur. Mais on pensait quand même que ça allait sourire. Puis après, donc, il y a ce coup franc et ce but venu d'ailleurs, donc qui récompense le travail des Lorientais. Mais donc on va travailler pour la prochaine fois, si on mène, être capable de marquer 2 et pourquoi pas un 3e but aussi, ça serait bien. Et vous savez, je vais être très clair avec vous, jouer le PSG et Lorient, on prend 4 points, donc on avance. C'est mieux que ce qu'on pensait, donc c'est bien. Maintenant, on est très déçus, hein, attention. Hein. J'ai vu la mine des joueurs à la fin du match, beaucoup de déception. Mais là, donc, il faut maintenant se reposer puis préparer la réception de Nice dans 15 jours. Donc voilà, le prochain match, comme annoncé par le technicien Cougnier, c'est dans 2 semaines, le 4 avril, contre Nice, après bien sûr la trêve internationale. Donc Gilles, que pensez-vous de la situation en fait, d'Antoine au FC Nantes ? Ben moi, je suis heureux pour lui parce que il est revenu là où il a commencé en métropole. Moi, j'ai eu la chance de le fréquenter aux Jeux du Pacifique en 83 avant qu'il parte à Nantes. Hein. Il a été recruté, détecté et recruté par le CTR qui était là à l'époque. Et donc, voilà, Antoine est parti après les Jeux du Pacifique et puis il a fait la belle carrière qu'il a eue. Et après, il est passé entraîneur. J'ai un peu suivi partout ce qu'il faisait. Mais bon, c'est vrai que on peut être que heureux de tout ce qu'il fait et surtout qu'il a gardé en lui cet esprit de combattant, de guerrier comme il était joueur. Et là, en entraîneur, c'est pareil, quand je vois ses coups de gueule et tout, ça me rappelle un peu quand il était avec nous, quand il jouait en défense centrale dans la sélection. Que tu penses qu'il va réussir à maintenir le FC Nantes en Ligue 1 ? C'est tout le mal que je lui souhaite. Hein. Jusqu'à présent, il a réussi à sauver les clubs qu'il a pris lorsqu'ils étaient mal en point. Et d'autant plus que c'est son club de cœur, comme il le dit. Hein. J'espère qu'il fera tout ce qu'il faut et que les joueurs déjà ont bien adhéré à son discours, parce que c'est un gars qui parle sèchement et qui a des convictions et qui les démontre lors de ses discours. Et moi, je l'avais vu lorsqu'il parlait à l'équipe de jeunes qui l'encadraient lorsqu'il était au PSG. Il était très dur, hein, très dur. Et il me l'a dit après en aparté. Il me dit, tu sais, hein, sur le groupe de 25 que j'ai, Gilles, hein, il y en a 1 ou 2 qui vont sortir, c'est tout. Hein, le reste, c'est pas la peine. Hein. Donc c'est un gars très réaliste et je pense que le message, il est droit avec ses gars, il est droit dans ses bottes et c'est vrai que c'est sa qualité première, c'est celle-là, quoi. C'est qu'il est honnête avec lui-même et avec ses joueurs. Ok, merci Gilles pour cette réaction. Et donc enfin, je voulais vous parler donc des, bon voilà, en fait, FC Nantes, tac, enfin.
Le prochain match du FC Nantes. Nice. Voilà, contre Nice. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est le 4 avril. Et donc, enfin, après la trêve internationale. Voilà, donc je voulais vous parler également donc, des Jeux Olympiques de Tokyo qui se tiendront donc, du 23 juillet au 8 août, parce que tout simplement la nouvelle est tombée officiellement donc, ce samedi. Les épreuves olympiques et paralympiques, comme tu l'as dit Adrien, donc, se disputeront sans spectateurs venant de l'étranger. C'est une décision qui a été prise en fait, par les responsables olympiques et les autorités japonaises, en raison bien sûr des risques donc, sanitaires. C'est un choix en fait, pour garantir, je dirais, la sécurité de tous les participants aux Jeux, mais également du peuple japonais, très inquiet en fait. Donc c'est une première, il faut savoir, dans l'histoire des Jeux, parce que même pendant la grippe espagnole lors des Jeux d'Anvers, donc en 1920, les spectateurs étrangers n'avaient pas été interdits d'entrer dans le pays hôte. Donc même si les supporters après calédoniens ne pourront pas y être physiquement pour encourager nos Kagu, donc il faut savoir qu'on en a déjà qui ont été sélectionnés, comme Pierre Fairbank pour les Jeux paralympiques, qui se tiendront donc du 24 août au 5 septembre à Tokyo. Après les Jeux olympiques. Voilà. Donc il y a également Lara Grandjean pour la natation en eau libre, Thomas Goyard donc en planche à voile en RSX ou encore Bassa Mawem, donc lui qui vit au pays depuis 2017 donc pour l'escalade. Donc ce n'est pas en fait je dirais les 6967 km qui séparent la Nouvelle-Calédonie du Japon qui nous empêcheront bien sûr de les soutenir et de les encourager. Ok. Merci Steph, pour toutes ces nouvelles. Retour avec Gilles Taverge, président de la Fédération calédonienne de football. Alors on a parlé de ce report de calendrier. Est-ce qu'il va y avoir un report des transferts également? On sait que la date butoir, c'est le 31 mars. C'est la date qui marque la fin voilà, des transferts, des démissions des joueurs. Est-ce qu'il va y avoir aussi un report par rapport à cette date? Non, il n'y a pas de report dans la mesure où la fédération, elle est quand même ouverte, je veux dire, par le télétravail et les clubs, les dirigeants, ils peuvent aller aussi à la poste. La poste est ouverte et tout, donc jusqu'à présent, on a fait passer le message. Il n'y avait pas les licences, les gens peuvent nous les envoyer, les demandes, les bordereaux peuvent nous les envoyer par mail et tout. Donc tout est traité par le secrétariat en télétravail. Donc on n'a pas souhaité modifier les dates de transfert. Et puis, je veux dire, la plupart étaient déjà plus ou moins faits en fonction de la reprise du championnat qui devait être faite le 13 mars. Donc voilà, donc tout était lancé. Je veux dire, on ne va pas pour 15 jours modifier pour les clubs. Je ne pense pas que les dirigeants sont assez honnêtes avec eux-mêmes. Je veux dire, maintenant, s'il y a des démissions, ça sera un joker pour la période, hors période plutôt. Justement, s'il y a un transfert, si une démission se fait après le 31 mars, comment ça se passe? C'est une démission hors période, donc c'est un joker. Donc c'est l'ancienne appellation, mais voilà, c'est comme ça que... Donc on a le droit à un par club et un sur la feuille de match. Voilà. Donc le joueur peut jouer quand même? On peut avoir qu'un seul joueur muté hors période, c'est le joker sur la feuille de match. Voilà. Donc on peut en avoir plusieurs qui démissionnent, mais pour jouer, ça va être difficile parce qu'il n'en faut qu'un seul sur la feuille de match. Ok. Est-ce qu'il y a un quota de transfert maximum? Comment ça se passe au niveau des transferts et des démissions par équipe? Auparavant, c'était 3 plus 1. Ensuite, il y a une équipe qui a dirigé la fédération qui est passée à 7. Donc 6 plus 1, c'est énorme parce que c'est plus de la moitié d'une équipe que vous pouvez faire avec des joueurs mutés, quoi. Et ça peut aussi porter préjudice aux autres clubs qui sont formateurs de joueurs et tout ça. Mais bon, on n'a pas décidé encore d'y toucher, mais je pense que ça fera l'objet d'une discussion au sein du Conseil fédéral et également après au sein des clubs avant de la soumettre à l'Assemblée générale. Mais il faut d'abord en discuter parce que c'est vrai que c'est assez énorme. Je pense que 7 joueurs mutés, ça fait beaucoup. Président, le pays est en pleine crise sanitaire. Est-ce que les projets de la nouvelle équipe dirigeante que tu représentes depuis 5 mois sont suspendus? Alors non, les projets ne sont pas suspendus puisque on est en attente justement de la fin du confinement pour pouvoir fixer des dates. On veut organiser les assises du football calédonien. Je veux dire, la dernière que j'ai connue moi pour le football, ça remontait aux années 2008-2009 avec la FIFA et sous l'égide de l'OFC. Et donc, il faudrait qu'on les fasse. D'abord, une journée par comité. Ça permettrait
de connaître un peu tous les problèmes dont ils ont connaissance et après de finir ça au sein de la Fédé avec toute cette réflexion des 3 comités et trouver, je veux dire, une ligne de conduite, un fil conducteur pour notre football calédonien, puisqu'on a déjà les grandes lignes qui sont tracées par l'OFC avec ce projet de 2026 où on est sur cette logique de vouloir à tout prix qualifier un pays. On aura en 2026, la FIFA a donné une place entière au football océanien de qualification à la Coupe du Monde. Donc une place et toujours la demi-place avec le barrage. Mais donc voilà, on va se coller sur ce projet de l'OFC pour qu'en 2026, nos jeunes qui sont aujourd'hui dans le championnat des U18 et notre sélection des moins de 20 va contribuer à renforcer, je veux dire, la sélection A pour qu'en 2026, on arrive prêt à essayer de gagner la place pour aller à la Coupe du Monde. D'accord. Alors du coup, est-ce qu'il va y avoir une date? Parce que tu avais prévu ça pour début d'année 2021. Est-ce que du coup, il va y avoir une date pour ces assises? De la sortie du confinement parce que on a prévu ça dans le premier semestre, donc on a encore du temps, mais je veux dire il ne faut pas non plus qu'on en perde trop et la seule chose qui nous manque aujourd'hui c'est l'élection du comité IL. Donc il était prévu le samedi à la reprise du championnat, donc confinement oblige. On a tout reporté et j'espère que l'annonce du gouvernement en fin de semaine va nous permettre aussi de fixer la date d'élection du comité IL, que je salue, hein, les gens travaillent dessus. Et le Nord, le Sud ont été élus. Donc les comités sont en place, les bureaux sont en place. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire nos assises plutôt du foot pour qu'ensemble, je dis bien tous ensemble, hein, on trouve la bonne marche pour notre football. Question rapide, Gilles. Cette année, c'est Tigasport et Horizon Passo, premier et deuxième, qui se sont qualifiés pour l'édition de la Ligue des Champions d'Océanie. Est-ce qu'il y a des dates qui sont posées ou pas encore? Non, pas encore, mais pour le moment, ce n'est pas suspendu. Hein. La Coupe va se faire, hein, la O-League va se faire. On espère qu'on aura des matchs ici sur le territoire et pourquoi pas, sur Marais, hein, puisque le stade il est aux normes et tout. Donc c'est notre travail à nous à défendre notre territoire. Mais quelque part, pour le moment, rien n'est arrêté. Hein. On a eu une réunion début mars. Les dates n'ont pas été confirmées, c'est repoussé, c'est suspendu et j'espère qu'à la prochaine commission, à la prochaine réunion du comité exécutif, on pourra un peu avancer dans la clarté, mais là aussi il faut que nous, au niveau du football, nous prenons attache avec, on est aussi en attente du gouvernement pour qu'on puisse aller rencontrer le nouveau membre du gouvernement en charge du sport pour aller aussi le solliciter par rapport à toutes ces dates qui risquent d'être mises en place, mais aussi pour qu'on trouve une solution comme ça a été fait pour les athlètes en e-sport pour qu'eux puissent, s'entraîner et également participer aux compétitions au niveau de l'Océanie. Donc il y a tout un programme à aller défendre auprès de notre prochain ministre des Sports, je veux dire. C'est bien, tu as du travail. Oui, on est une équipe, hein. Je suis avec une équipe, on est un bureau nous sommes tous les jours presque en contact avec notre secrétariat général, hein, et on travaille en concertation, en étroite communication. Et tout ce qui nous arrive de la FIFA ou de l'OFC, tout le monde est au courant et ça permet d'être transparent et aussi de trouver rapidement des solutions à tous les problèmes qui nous sont posés par, la FIFA d'un côté ou l'OFC de l'autre côté, pour qu'ensemble, on trouve les bonnes solutions aux problèmes qui se posent au football calédonien. D'accord. Ok, merci beaucoup Gilles d'avoir été notre invité dans Lundi Sport. Tu as de la chance parce que j'ai l'impression que c'est la deuxième fois que tu évites notre jeu de la fin de l'émission parce qu'on n'a pas le temps. Bon, tu aurais forcément bien répondu parce que c'était les légendes du foot. On remercie Stéphanie en tout cas d'avoir préparé le jeu et puis on le recyclera quand tu reviendras la prochaine fois. Merci, j'irai à Coné la prochaine fois. Voilà, c'est ça. Je vous promets que je viendrai à Coné, comme ça, ça me permettra d'aller voir également le comité Nord. Comme ça, on te fera faire des abdos. Ça marche. Merci beaucoup, Gilles. Merci encore pour l'invitation. Tata, bonne semaine et bon courage et bonne reprise pour le football calédonien. On croise les doigts. Tata. Tata.